Hallo, guten Tag. Ich heiße Cristina Molino. Ich bin eine Fremdenführerin von Turin und von Piemont seit 24 Jahren und ich freue mich heute, Sie zu empfangen hier in dieser fantastischen Galleria Grande von Venaria Reale. Danke an die Kunstfreunde aus Köln. Köln und Turin sind schon seit 65 Jahren Partnerstädte. Sehr, sehr wichtig. Und dann, heute sind wir in Venaria, dieser fantastische Residenz, die eine lange Geschichte gehabt hat. Zuerst wurde als Yad-Residenz diese Schönheitskrone, so Schlösser am Rand von Turin für die Herzöge und dann für die Könige Savoyer. Und hier hat Filippo Juvarra, ein wichtiger Barockarchitekt, wirklich diese fantastische Galerie geplant. Diese Galerie, la Galleria Grande, ist 75 Meter lang, 15 Meter hoch und 11 Meter breit. Und hier sehen wir heute dieses Lichtspiel mit dieser ovalen und diese rektanguläre Fenster. Heute beleuchtet diese Galerie mit diesen riesigen Fenstern. Und auch den Fußboden ist fantastisch so geplant worden von Filippo Juvarra. Aber es gab eine Zeit, als diese Galerie nicht so schön ausgesehen hat. Ja, weil während der Napoleonzeit, für 17 Jahre war Napoleon hier in Piemont, dann Napoleon hat entschieden, dass Venaria Reale wäre eine Kaserne gewesen. Und dann alles wurde weggemacht und hier kamen die Soldaten. Und wurde dann langsam alles umgebaut und am Ende der Zweiten Weltkrieg sogar diese ganze riesige Schloss war verlassen. Dann wurde sozusagen ausgeplündert von der Vandalen. Alle Leute, die haben hier Türe, Fenster, Möbel, Stücke von Marmor weggebracht. Dann, Gott sei Dank, dank an EU-Verein, im Jahre 2000 hat man diese lange Baustelle, die 10 Jahre lang gedauert hat, obwohl immer noch heute geht es weiter, und hat man geschafft, diese riesige Galerie und das Schloss zu restaurieren. Noch etwas, hier zwischen der 60er, 70er, 80er Jahren gab es ein Reifenverkäufer, ein Reifenlager. Ja, hier, und niemand hat es nichts gesagt, weil hier war einfach alles verlassen und alle konnten machen, was sie wollten, denken Sie. Aber Gott sei Dank, heute ist fantastisch und ich hoffe, Sie werden mal nach Venaria Reale, nach Torino und nach Piemont zum Besuch kommen. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Grégory de Sauvage, je suis conservateur au musée des Beaux-Arts de Liège. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui le public de Cologne, ville voisine qui ne se trouve pas si loin de Liège, pour vous présenter aujourd'hui la collection du musée des Beaux-Arts, un musée qui est très riche, qui est constitué de 6000 peintures, sculptures, 40 000 œuvres sur papier, qui présente un itinéraire qui commence à la Renaissance et qui se termine à l'époque contemporaine, donc qui suit l'art actuel. Et je suis aujourd'hui, actuellement, devant une œuvre de Lambert Lombard, qui est un artiste liégeois qui est très important, qui représente Saint-Paul et Saint-Denis devant l'autel du Dieu inconnu. Alors, en quoi est-il important ce peintre? Tout simplement parce que c'est un peintre de la Renaissance, qui est un architecte, un peintre, un homme de lettres, un penseur, un numismate, un collectionneur, homme important qui a été envoyé à Rome par le prince-évêque de la ville de Liège pour constituer un musée. Malheureusement, le prince-évêque est décédé entre-temps et le musée n'a pas pu être constitué. Mais quand il est revenu à Liège, il a ramené avec lui tous les acquis de la Renaissance.
de la peinture renaissante qui essaye de figurer un espace crédible au travers de la perspective. C'est ce qu'on voit notamment ici représenté. C'est une peinture qui appartenait à un retable d'une église de la ville de Liège, de l'église Saint-Denis. Alors donc Lambert Lombard, un artiste important puisqu'il ramène les acquis de la Renaissance dans le nord de l'Europe. Il crée une académie. Au XVIIe siècle, d'ailleurs, des artistes liégeois vont se démarquer. Gérard de Lérès, Douffet, Carlier sont des artistes très très importants qui se font connaître dans tout le nord de l'Europe. Alors, en quoi est-ce un tableau que j'apprécie particulièrement? Tout simplement parce qu'il ouvre les portes du musée, c'est le début de la collection, hein, c'est la Renaissance, mais aussi parce que c'est un artiste d'une importance capitale, pas que pour Liège, mais pour tout le nord de l'Europe de façon générale. Bonjour, je suis Alicia, je travaille comme guide conférencière au Palais des Beaux-Arts de Lille et je me joins à toutes les équipes du musée pour saluer le public de Cologne. Alors, le Palais des Beaux-Arts de Lille a été créé au XIXe siècle, donc il a ouvert pour la première fois au public en 1892 et donc c'est un musée qui conserve des collections d'art municipales donc qui appartiennent à la ville de Lille, donc un musée dont les collections s'étendent de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Donc on a des œuvres de l'Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, notamment flamande. Et donc ici, nous nous trouvons dans le cabinet d'art flamand, des œuvres du XVIIe siècle et devant plus précisément un tableau de Jacob Jordaens, donc un peintre de ce siècle d'or hollandais qui a été l'élève et l'assistant aussi de Rubens, un tableau qui date de 1643 et qui a un thème mythologique. Donc, il représente l'enlèvement de la princesse Europe par le dieu Zeus. Alors, Europe est ici à gauche. Donc, c'est une princesse de Phénicie qui correspond au Liban de nos jours. Et donc Zeus, pour l'approcher, va se transformer en taureau blanc. C'est une histoire qui est racontée dans les Métamorphoses du poète Ovide. La jeune femme, séduite par l'animal, le laisse venir à elle et, alors que celui-ci s'assoit à ses pieds, elle monte sur son dos. Donc c'est la scène que l'on voit ici, Europe qui est entourée de ses suivantes. Et à ce moment-là, Zeus va l'enlever, donc le taureau se lève et il va franchir la mer pour rejoindre l'île de Crète. Sur cette île, Zeus et Europe vont s'unir et donner naissance par la suite à plusieurs enfants, dont Minos qui deviendra le roi de Crète. Or, il y a plusieurs dieux présentés dans ce tableau. On peut reconnaître notamment Mercure, ou Hermès, qui se trouve à droite, et le petit Cupidon, symbole de l'amour, tout en haut, avec un aigle qui l'accompagne et qui fait référence, bien sûr, à nouveau à Zeus. Donc ce Cupidon qui tient des éclairs et qui tient aussi un cœur, qui évoque l'amour qui est en train de naître ici entre Zeus et Europe. Or, Jordaens, c'est un peintre qui a un style assez expressif et ce qui fait l'originalité de ce tableau, c'est qu'il est à la fois pittoresque et avec une dimension surnaturelle puisqu'il est peuplé de divinités. Donc il y a un caractère naturaliste avec la représentation de la végétation, des animaux, et un caractère aussi érotique, notamment ici avec tous ces nus féminins. Et on voit que Jordaens s'est amusé à varier les poses, les attitudes, les points de vue, non seulement pour toutes ces jeunes femmes, mais aussi pour le troupeau de bovins avec donc taureaux, vaches, veaux de face, de profil, de dos également.